L'école de la deuxième chance a été une construction patiente et volontariste pour faire surgir et pérenniser une école d'un genre totalement différent. Une école qui réponde vraiment aux problèmes des jeunes sans diplôme, sans métier, sans avenir. De ces élèves laissés pour compte du monde éducatif et qu'on appelle les décrocheurs, 150 000 jeunes par an. Alors que le taux de chômage des jeunes n'a jamais été si élevé, ces jeunes sont les premiers à souffrir. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont en rupture avec la société et en rupture avec le système éducatif traditionnel. Et ces jeunes-là, à un certain moment de leur vie, décident de reprendre un parcours d'intégration professionnelle. Devant cette motivation, il n'y avait pas de réponse. Et aujourd'hui, les écoles de la deuxième chance donnent une réponse. Cette réponse, c'est de dire que ceux qui ont eu une stratégie de rupture avec la société ont besoin de retrouver un sentiment d'appartenance à cette société. Il a donc fallu penser une école différente. La créer et l'éprouver au contact de la réalité a été le premier challenge. La faire se multiplier sur le territoire en était un autre. Faire reconnaître l'E2C comme une marque auprès des entreprises, l'institutionnaliser auprès des pouvoirs publics, un troisième assurément. Le réseau E2C France est l'artisan de ce succès. Il a labellisé plus de 100 écoles en 10 ans qui ont déjà accueilli 50 000 jeunes. C'est l'histoire de cette réussite qui est racontée ici. Une E2C, qu'est-ce que c'est ? Les écoles de la deuxième chance s'adressent à tous les jeunes adultes, garçons et filles. Ils sont sans diplôme ni qualification. Avec l'E2C, ils veulent et peuvent reprendre leur vie en main. L'objectif principal, premier de l'école, c'est de conduire ces jeunes gens à l'accès à un emploi, et je dirais même au-delà d'un emploi, à un métier et donc à une qualification. C'est une école, je dis souvent, où si l'on devait inscrire un seul mot au fronton de cette école, ce serait le mot confiance. C'est un mot-clé pour moi. Ils rentrent dans un parcours de formation individualisé sans rupture. L'E2C s'appuie sur leurs qualités et leurs compétences pour les révéler à eux-mêmes et dégager des pistes de réussite personnelle. Dès le départ, les entreprises sont associées à la formation par le biais de nombreux stages. Tous les jeunes qui viennent à l'école n'ont pas forcément d'idée de métier. Donc on fait un premier travail où on regarde dans son environnement qu'est-ce qui existe comme activité professionnelle. Des pratiques pédagogiques innovantes, fondées sur l'individualisation des parcours et l'apprentissage de l'autonomie, permettent de trouver la voie vers un futur métier choisi. Mon projet professionnel, c'est de terminer donc dans la vente prêt-à-porter. Dans le graphisme. Auxiliaire de vie. Garde de chasse. Restauration. Reprendre la mécanique. D'être barman. De la vente et de la boulangerie. En 1995, Édith Cresson, commissaire européen à la jeunesse, coordonne la conduite d'une étude sur la formation des jeunes. Elle étudie le phénomène du décrochage scolaire qui concerne des centaines de milliers de jeunes partout en Europe. On n'a pas juste affaire à des futurs salariés, on a affaire à des personnes. Et c'est ce que souvent dans les systèmes classiques on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on diffuse le même enseignement de la même manière. Alors certains peuvent le recevoir et d'autres pour des raisons sociales, familiales, etc. C'est pas qu'ils soient moins intelligents que les autres, pas du tout. Mais simplement, ils ne sont pas en mesure de bénéficier de ce savoir. Dans 10 pays européens, une expérience originale de formation s'ensuit. Elle cible l'intégration sociale et professionnelle des jeunes sans qualification et sans emploi. C'est le début de l'histoire des écoles de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, donc, de par l'origine de son existence, programme européen décliné en France au niveau de différentes collectivités locales, le conseil régional en Midi-Pyrénées, son implantation dans les quartiers sensibles, sa connaissance de la problématique des quartiers, la diversité de compétences qu'elle met à la disposition des jeunes, pour nous, ça réunissait des conditions de réussite sur un partenariat touchant à l'insertion de jeunes. L'Union européenne finance pour 3 ans le projet. En France, Marseille accueille la première E2C. Nous sommes alors en 1997. La dynamique est amorcée. Après Marseille, d'autres se lancent dans l'aventure des écoles de la deuxième chance. Mulhouse en 2000, puis la région Champagne-Ardenne et le département de Seine-Saint-Denis en 2002. La région Midi-Pyrénées et l'Essonne suivent le mouvement l'année suivante. Parallèlement, Édith Cresson crée la fondation des E2C qui soutient les projets périscolaires des jeunes stagiaires des E2C.
En juin 2004, nos premières écoles décident de se rapprocher et de créer sous statut associatif le réseau des écoles de la deuxième chance, ou réseau E2C France. Elles mutualisent leurs expériences et signent une charte des principes fondamentaux qui leur donne leur identité. Dès 2004, le réseau E2C a donc un rôle structurant auprès des écoles. Il établit et défend en interne les principes pédagogiques. Il représente aussi les écoles vis-à-vis de l'extérieur et notamment des pouvoirs publics. En 2006, les écoles membres du réseau E2C France publient un guide d'essaimage en vue de se déployer au niveau national. Il est le résultat de 2 ans d'études terrain menées avec le concours de l'État. Le guide arrête un portrait à 360 degrés des écoles. Fonctionnement, perspective, mise en réseau avec les acteurs locaux. Ces premières écoles de la deuxième chance ont déjà fait leurs preuves. L'État va s'engager dans le soutien à l'essaimage du dispositif. Une nouvelle étape est prête, et c'est l'institutionnalisation du dispositif. C'est à la fois une deuxième chance pour les jeunes, mais je pense que c'est aussi une deuxième chance pour l'école, pas forcément cette école, mais pour l'école en général, parce qu'on doit pouvoir tirer des enseignements, des raisons pour lesquelles un certain nombre de jeunes ont échoué dans le système scolaire traditionnel. Et je crois que c'est bien à la fois d'avoir toute cette panoplie, et je crois que l'engagement de l'État et des collectivités, il doit pas baisser. La tâche importante de l'école de deuxième chance, c'est de, en quelque sorte, et l'image vaut ce qu'elle vaut, c'est de rattraper ces jeunes, de leur donner un projet et de les conduire au travers de ce projet vers une qualification professionnelle et donc vers une insertion d'emploi. En 2007 et 2008, sont promulgués des textes de loi pour les écoles de la deuxième chance. Ils fixent les conditions d'usage du label « École de la deuxième chance ». Ce processus de labellisation garantira le développement qualitatif et maîtrisé des E2C. Le réseau E2C France noue des partenariats avec le secrétariat d'État à la politique de la ville, avec CCI France, avec de grandes entreprises. Il montre ainsi la voie à toutes les écoles pour faire corps avec l'écosystème local, politique et économique. En 2009, le réseau reçoit l'avis conforme des ministères de l'Emploi et de l'Éducation nationale sur le processus de labellisation. Une circulaire confirme la participation financière de l'État aux côtés des régions. Ce sera un véritable accélérateur de croissance pour les E2C. En tant qu'élu régional en particulier, puisque nous avons la compétence en matière d'emploi et de formation, eh bien, il m'est apparu comme étant un très très beau projet politique. Tout établissement ou organisme de formation peut désormais créer une E2C, mais il devra être labellisé. Dans la Commission nationale de labellisation, qui rend son avis sur les candidatures, siègent des représentants des ministères, des collectivités territoriales, des chambres de commerce et des missions locales. Tous les acteurs politiques et économiques se sont impliqués en faveur des E2C. Ça répond à des attentes, ça répond à des besoins et ça permet à ces jeunes de pouvoir, comme le dit le nom, école de la deuxième chance, obtenir, leur fournir une possibilité d'intégration plus facile dans la société actuelle. La force de l'école de la deuxième chance, c'est d'associer finalement un étudiant volontaire, des formateurs qui leur amènent les connaissances techniques qu'ils n'ont pas encore, et des entreprises qui jouent le rôle d'accueillir ces étudiants et de les aider à aboutir dans leur démarche professionnelle. On ne peut pas avoir une entreprise qui veuille s'inscrire dans la société dans laquelle elle évolue et qui se retrouve paradoxalement à la marge de cette société en se refusant d'intégrer, en se refusant à l'égalité, etc., de traitement. 7 sur 10 sont sortis avec une formation qualifiante ou avec une activité économique, ce qui est considérable, ce qui est un résultat pour l'école, et pratiquement 1 millier d'entreprises qui ont été partenaires à un moment ou à un autre, qui ont accueilli des stagiaires ou accompagné nos jeunes.
En 2013, les écoles ont ouvert 14 000 places d'accueil. Leur premier succès est d'arriver à stabiliser les stagiaires dans leur parcours de formation, alors que ces jeunes sont davantage familiers de la rupture et de l'abandon. De ce point de vue, le taux de réussite atteint 78%. Ensuite, 58% de stagiaires trouvent bien leur voie professionnelle. Après le 2C, ils poursuivent leur projet et vont vers le métier qu'ils se sont choisis, soit directement avec un contrat de travail, soit dans une formation qualifiante, souvent en alternance. La croissance du réseau n'a cessé de s'accélérer. En 2004, on comptait 11 sites-écoles. En 2010, 63 sites-écoles. Et aujourd'hui, plus de 100 dans 17 régions et 47 départements. J'ai fait plusieurs stages qu'en pâtisserie, puis j'ai validé mon projet professionnel en fait. Et je sais vraiment ce que je veux faire. C'est un peu exactement ce que je voulais, quoi. Donc tout se passe bien pour moi, voilà. Parce que maintenant, ma mère elle est fière de moi. De ce que j'ai accompli, de ce que j'ai parcouru et tout ça. Donc déjà c'est déjà beaucoup. Je suis rentrée à l'école de la deuxième chance au mois de septembre 2010. Au mois d'octobre, j'ai fait un stage qui m'a permis de trouver 2 CDI, en fait, j'avais le choix. L'école m'a permis d'avoir une vie sociale, d'avoir fait de belles rencontres. On est suivi en tout temps, on a des réponses à toutes les questions qu'on a. Savoir un peu ce que je veux aussi faire dans la vie, éviter d'aller à droite, à gauche, vraiment avoir un truc fixe. Grâce à l'E2C, j'ai trouvé mon emploi à l'UCPA des Chanteries. 2 jours avant la fin de mon stage, en fait, j'ai été contactée par une responsable RH. Donc, ce qui fait, j'ai passé mon entretien et à la suite de ça, j'ai été embauchée pour une durée de 6 mois. La chance, il n'y en a pas tout le temps. Et moi, cette chance, je l'ai pris. Je l'ai bien pris, je l'ai mis dans ma poche. Le dossier, c'est comme une porte, en fait. C'est une porte qui nous donne accès à un certain, comment dirais-je, un rêve, on va dire. Pour ces 10 années d'activité intense et fructueuse, le réseau E2C France mérite bien un diplôme.